Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que vous avez déjà vue puisque c'était à la base une participation pour le Handmaster 2017 et je comptais vous le refaire vraiment en tutoriel pur et dur pour vous montrer étape par étape et ne pas zapper les éléments les plus importants de la création. Donc je vous rappelle, c'est une lampe à la base, donc il y a des LED, ça je ne vous l'avais même pas montré dans la vidéo de base parce que c'était pas utile en soi quoi. Donc là on commence, vous faites une base, vous la recouvrez et vous faites des petits effets un peu plus nuancés au niveau des couleurs pour faire ressortir un peu le noir et les côtés plus clairs. Donc tout est minuscule, donc c'est assez compliqué. Là je rajoute les arcs, il y a des genres d'arcs à côté de l'arbre des âmes, si vous situez un petit peu l'arbre. Plus c'est vraiment une inspiration, hein, c'est pas une réplique. Là j'ai découpé un morceau de Sculpey Clear que j'avais mis sur du papier aluminium et que j'avais déjà cuit pour pouvoir le couper et faire une cascade. Et voilà, vous rajoutez seulement des petites gouttes que vous allez tout de suite chauffer pour les figer, ça c'est très important, et vous aurez vraiment un effet d'eau qui coule, c'est super joli. Ensuite, une fois que vous avez fait votre cascade, c'est normal qu'elle soit blanche et pas translucide parce que la Sculpey Clear ne devient pas transparente à la même température que la cuisson de la polymère. Ensuite, je prends de la Sculpey liquide que je badigeonne un peu partout et je vais mettre tous mes effets de la végétation tout simplement. Là, j'ajoute les branches qu'il y a sur l'arbre des âmes. Je vous avoue que c'est un peu chiant à faire. Donc voilà tout le petit décor fini. Bien entendu, vous pouvez mettre d'autres choses, hein. Moi, j'étais vraiment restée sur quelque chose de minimaliste, vu que je n'avais pas du tout le temps nécessaire pour faire la création. Ensuite, on passe aux rochers qui sont en lévitation. Donc Pandora, si vous n'avez pas vu le film Avatar, Pandora a des roches qui volent en fait, et donc je suis en train d'en créer deux. Et bien entendu, faites attention à faire quelque chose d'assez proportionnel, parce que si vous faites vraiment des choses énormes au-dessus, tout petit en bas, enfin je pense pas que ça ferait joli. Donc là je procède comme au tout début, vous faites des effets de texture, des effets de couleurs, etc. Je remets ma Sculpey Clear et là je refais encore la même chose, je mets des petits morceaux de végétation, des petites choses comme ça. Et là on va de nouveau refaire un effet de cascade parce que dans le film il y a des cascades qui viennent de ces rochers là. Et donc je voulais absolument refaire ce genre de choses. Donc c'est toujours la même chose, la Sculpey Clear se fige assez rapidement, donc un heat gun c'est vraiment génial. Vous pouvez également prendre de la peinture, moi j'ai pris les E-Ink pigments qui étaient couleur néon pour que ça ressorte avec les lampes UV. Ensuite vous pouvez prendre une baguette en bois ou alors du fil alu comme ça. Faites attention qu'il soit assez épais et qu'il supporte le poids de votre création. Et vous le plantez dedans. Et voilà. S'il existe des fils transparents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai preneuse. Et donc là, j'ai pris simplement mes ink pigments, j'ai peint mes petits câbles, mon petit fil aluminium. Là, vous pouvez voir le changement de couleur, enfin la transparence de la Sculpey Clear. Ensuite, je prends mon socle et j'ai mis de la colle pour le recouvrir d'un fil, je sais pas comment ça s'appelle, ficelle, on va appeler ça. Et ensuite, une fois que tout ça sèche, je fais toute la décoration qu'il va y avoir autour de mon globe. Je voulais pas le laisser comme ça parce que ça me paraissait vraiment trop vide. Donc là, je vais utiliser plein de petites choses qui vont me permettre de faire une petite composition florale. Donc soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé. Et voilà. Donc ce qui importe beaucoup sur ce genre de création, c'est aussi les pigments qu'on va mettre dessus, parce que vous allez voir que je vais mettre sur ces feuilles roses des pigments qui changent de couleur, qui sont les pigments duochrome, que je vous recommande vivement. Ils sont vraiment sublimes, donc ils sont violets et si vous, selon comment vous l'inclinez, ils deviennent bleutés. Donc là on voit pas très bien, mais c'est vraiment de très très beaux pigments.
Là je fais la même chose pour la fleur orange. Et en fait ça c'est un tampon de Haniko, donc de la marque Mandarine de Ki, que j'ai recoupé et que je fais tourner autour d'un pic. Et j'ai également mis du pigment. Celui-ci c'est un pigment normal, il n'est pas duochrome. Ensuite je fais toute ma petite composition. Voilà. Et on colle tout ça. Donc voilà ce que ça donne quand il est allumé. Bien entendu, il aurait fallu que je vous montre en pleine nuit, mais je ne l'avais pas fait le plan. Alors, voilà comment ça va se composer. Je découpe mon carton et je vais le coller pour avoir un socle solide. Donc voilà le résultat final. Bien entendu, vous trouverez des plans qui étaient déjà dans la précédente vidéo, j'étais obligée, mais voilà, vous avez vraiment tous les éléments pour le refaire chez vous. En sachant que si vous le mettez dans le noir sans lampe UV, ça fait encore un autre effet. Et si vous le mettez en zone UV, comme ça fait vraiment super joli. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé, à vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt.